Les étudiants que notre reporter a rencontrés sur place au campus Léonard de Vinci ne semblent pas vraiment inquiets. Est-ce qu'ils ont raison? Alors, tout va dépendre de ce que les cybercriminels ont comme objectif, parce que vous avez des cybercriminels qui vont être intéressés par l'appât du gain et qui vont revendre ces informations ou demander une rançon contre soi-disant, normalement, la destruction de ces informations. Et vous avez des cybercriminels qui vont également être intéressés par l'utilisation de ces données. Si vous recevez un email d'hameçonnage qui va préciser votre nom, votre prénom, peut-être la classe ou la promotion dans laquelle vous êtes ou vous étiez, eh bien, il y a de fortes chances pour que cet email-là fonctionne beaucoup mieux que si c'était simplement un email basé sur juste votre adresse email. Donc, il y a peut-être pas lieu de s'inquiéter outre mesure, mais il y a lieu d'être très vigilant quant aux informations qui ont été malheureusement sorties et qui vont pouvoir être utilisées par la suite par des cybercriminels, soit ceux-là même qui ont mené l'attaque, mais pourquoi pas d'autres professionnels de la criminalité qui, eux, sont plus tournés sur l'hameçonnage, le vol d'informations et ensuite la malversation effectuée avec ces données personnelles. Finalement, pour ces étudiants, pour ces professeurs, pour cette communauté éducative, ça représenterait quasiment 20 000 personnes pour les victimes de cette cyberattaque. Quels sont leurs recours? Quels sont eh bien, les dispositifs qu'ils doivent mettre en place désormais pour se prémunir de ce genre d'attaque et puis conséquemment à cette attaque-là? Alors, la première chose, c'est la vigilance, être bien vigilant, que par exemple, un message qui arriverait soi-disant de la direction pour prévenir que vous pouvez changer votre mot de passe, que la situation est rétablie et que vous pouvez vous reconnecter au système d'information, eh bien, ce message, s'il arrive, devra être de nombreuses fois ausculté pour être sûr que c'est bien la direction et non pas les cybercriminels qui se sont emparés des données et qui tentent de vous amener à dévoiler encore plus d'informations sur vous. On conseille bien entendu de protéger les smartphones. Il existe des applications payantes, gratuites, c'est-à-dire qu'on a pour habitude de protéger notre ordinateur, mais malheureusement, notre smartphone qui contient bien souvent encore plus d'informations personnelles que notre ordinateur, toute notre vie est bien souvent négligée, oubliée quand il s'agit de le protéger. Donc protéger ces outils numériques, c'est quelque chose de très important. Changer ses logins et ses mots de passe, notamment si les étudiants et que des logins et mots de passe ont fuité et que des étudiants utilisent les mêmes logins et mots de passe sur d'autres sites, on sait que les cybercriminels ont des outils qui vont permettre d'utiliser généralement l'adresse email ou le téléphone ainsi qu'un mot de passe sur un certain nombre de comptes de type réseaux sociaux, messagerie bien connue. Et si le mot de passe est le même, malheureusement, ils vont réussir à rentrer.